Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vais vous parler de Kev Adams parce que le film que je vais critiquer aujourd'hui, il y a Kev Adams qui joue dedans. Alors je vais parler de Kev Adams car je sais que c'est pas un comédien, un acteur très apprécié dans son milieu. Alors voilà, je pense que vous avez le droit ou pas le droit de ne pas apprécier Kev Adams, mais à chaque fois le critiquer, je trouve que c'est un peu abusé. Surtout qu'il a fait deux films corrects, je trouve. Certes, n'est pas le plus grand acteur du monde et ça ne le sera pas. C'est déjà pas le plus grand acteur français, mais il a fait de bons films comme Les Profs, le premier Aladdin, pas le deuxième parce que lui c'était un nanar géant. Il a fait aussi Maison de retraite, le film Soda, etc., etc., etc. La plupart de ces films sont assez bien. C'est pas incroyable, mais ils sont corrects. Alors voilà, je voulais juste revenir comme quoi on peut pas aimer le personnage, mais on peut réussir à reconnaître un peu son travail. Voilà. Et là, le film qu'on va critiquer, c'est Fiston, où on retrouve Kev Adams et Franck Dubox. Alors, le film, l'histoire, c'est l'histoire d'Alex, 20 ans, qu'il est à l'université et depuis tout petit. Il est amoureux d'une fille qui s'appelle Sandra Valenti. Et malheureusement, il n'arrivera pas à aller vers elle, il est trop timide. Et il va demander conseil à la seule personne qui est capable de l'aider, qui s'appelle Antoine Chamoine, qui a dans le passé réussi à sortir avec sa mère, à Sandra Valenti. Alors pour ça, il va demander conseil et il va voir un film très romantique et on va voir des scènes où euh, Alex va devoir apprendre à draguer et ça va pas être un jeu de plaisir pour final réussir à draguer sa bien-aimée et la fille qu'il veut. Et voilà, en soi, l'histoire n'est pas difficile, n'est pas vraiment différente. C'est une histoire qu'on peut retrouver beaucoup dans les films français comédie. Et aussi, à la fin, il va découvrir qu'il n'est pas vraiment amoureux de cette fille. Voilà. C'est une histoire très humoristique. Sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je trouve que Kevin Adams a fait un bon travail. Voilà, je le dis sur ce film, j'ai beaucoup aimé Kevin Adams. Franck Dubox aussi, ils font un bon duo ensemble, je trouve. L'histoire est simple, l'histoire est convaincante et ça va. Après, je pense que si l'histoire aurait sorti là, aujourd'hui, ça aurait pas très bien passé. Ça aurait pris des critiques monumentales. Franchement, je pense que si l'histoire, là, le film sortirait là, cette année-là, il s'aurait pris des critiques monumentales parce que la fin, quand tu comprends tout le bazar autour du film, tu dis, ah ouais, ça aurait été très bizarre. Parce qu'en fait, dans le film, Alex va aller voir Antoine Chamoine. Il va aller le voir et tout ça pour demander conseil, vu Antoine Chamoine a réussi à sortir avec la mère de Sandra Valenti. Du coup, le duo, ils vont aller dans une autre ville pour... euh, 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 Alex arrive à draguer une fille pour s'entraîner. Ils vont réussir à trouver une fille assez jolie pour pas avoir un truc normal, quoi. Ensuite, il va la draguer et tout. Dès qu'il n'y a plus besoin d'elle, il va réussir à... dès qu'il n'y a plus besoin d'elle, ouais, et d'Antoine Chamoine, ils vont du coup... Alex va draguer Sandra Valenti, va réussir à la draguer et tout.
sauf qu'il va découvrir qu'il l'aimait pas. Et au final, au moment où Sandra Valenti est folle d'amoureux d'Alex, Alex va décider de lui dire qu'en fait il l'aimait pas et que voilà. Et à la fin, on comprend aussi que Antoine Chamoine est le père de Sandra Valenti. Et ça aurait été bizarre que Alex sort avec la fille euh, avec qui Antoine Chaman s'avait entraîné pour la draguer. C'est-à-dire que vous imaginez la fin, ça veut dire on verrait Alex avec Sandra Valenti et qu'en fait Sandra Valenti est la fille d'Antoine Chamoine. Antoine Chaman et Alex ont passé du temps pour essayer que Alex s'entraîne à draguer Sandra Valenti. C'est-à-dire que son beau-père, son père, aurait tout fait pour qu'Alex sorte avec Sandra Valenti, que Sandra Valenti et sa fille, à la fin, s'arrêter, je pense. Ils ont voulu éviter de faire cette chose horrible, surtout que, voilà, ça aurait été un peu bizarre. Et ils ont décidé d'avoir une fin où, au final, Alex n'aime pas Sandra Valenti et décide de sortir avec la fille du guichet de la banque, voilà. C'est ça l'histoire. Les comédiens en soi, ça va, il est bien le film, comme j'ai dit, le duo il marche bien. L'histoire est simple, mais ça va. Après, on va dire, c'est un film français réussi. Parce que pour moi, les films français ne sont pas incroyables. Mais là, c'est un film français plutôt réussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les personnages sont, on va dire, pas, il y en a pas trop, mais ça va. Ils ont tous leurs petits moments drôles, leurs petits moments à eux. Euh, tous ont l'écran. Seul défaut que je pourrais rejeter au film, c'est la fin. N'a pas été assez développée pour moi. Dans ce coup, il a la fille de ses rêves. Au final, on comprend pas vraiment pourquoi il est pas amoureux d'elle. Bon, voilà, et on comprend pas d'un coup. Parce qu'à un moment donné, il s'avait entraîné à traquer la guichère de la banque. Et après, dès que c'est fini, après il va passer à Sandra Valenti, on va plus du tout la voir. Et à la fin, sa copine va être elle. Alors ça, c'est vraiment bizarre. On va plus la revoir, mais bizarrement, il va réussir à la voir. Bon, bref, ça va pas être expliqué, ça c'est assez dommage. Et non, évidemment, et je trouve aussi, dernier truc négatif, c'était un peu prévisible qu'elle n'ait pas sortir avec la femme de ses rêves, parce que je trouve que comme c'est un acteur qui va un peu faire différemment des autres. Mais sinon, le film, il est vraiment bien. Si vous voulez passer un petit moment cool, sympa, c'est un film à voir. C'est loin d'être le meilleur film, mais c'est moins pire qu'un Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Il y a quelques petites blagues, il y en a qui marchent, il y en a un petit peu moins. Mais après, c'est des films français, il faut pas s'attendre à des trucs incroyables. Mais pour pas se casser la tête, c'est un des films qu'il faut voir et il est sur Netflix. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouvera plus tard. C'était la dernière critique de l'année 2023. Maintenant, on va se retrouver en 2024 pour d'autres critiques. Sûrement les critiques de Vice Versa qui va arriver très prochainement. Les critiques de Kung Fu Panda, etc. Et il y aura sûrement d'autres films que je découvrirai. Et pourquoi pas la critique d'une nouvelle série. C'est possible. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos en 2023. On se retrouve en 2024.